Salut les makers, CrazyDoob, petite vidéo impression 3D aujourd'hui, mais pas que. Il y a quelques années maintenant, je vous présentais comment installer un kit Ramps sur une imprimante 3D. À l'époque, on flashait le firmware Marlin via l'Arduino IDE, tout simplement, hein, donc le logiciel qui permettait de programmer un Arduino, tout simplement. Les choses ont évolué, bon c'est pas tout nouveau, hein, mais bon voilà, en tout cas j'ai eu l'occasion de pratiquer cette nouvelle méthode, donc je vais vous la présenter. Beaucoup de cartes maintenant, notamment une grande partie des cartes avec des microcontrôleurs 32 bits sont programmables via une carte SD. C'est-à-dire qu'en gros, on doit compiler Marlin, donc toujours, hein, là je vais vous présenter, vous parler en tout cas de Marlin. On va devoir compiler d'abord le firmware, le mettre sur une carte SD et ensuite flasher donc via cette carte SD. Donc la méthode de flash est très simple, hein, je ne reviendrai pas dessus puisque là le but c'est vraiment de vous montrer comment préparer le firmware. En gros, il n'y a qu'un fichier à copier sur une carte SD et démarrer la machine. En fait, la carte va se flasher automatiquement. Voilà, donc aujourd'hui, je vous présente donc comment préparer ce fameux firmware. Donc, dans un premier temps, il va falloir installer Visual Studio Code. Donc, en cherchant sur Google, bon, je vous remettrai les liens dans la description, hein. Voilà, en tout cas, ma version, une 1.66.2. Bon, ça ne changera pas grand-chose en termes de version, mais bon, voilà, en tout cas, il faudra d'abord installer ceci. Ensuite, il faudra installer certaines extensions. Donc, on va les retrouver dans le petit onglet ici. Donc, il faudra installer AutoBuild Marlin. Donc, en fait, on cherche tout simplement ici, hein. Voilà, il y a un petit système de recherche. Donc, vous mettez AutoBuild. Bon, là, en tout cas, il est déjà installé. Mais bon, voilà, vous voyez, je peux le gérer. Mais sinon, vous aurez un petit bouton installé. Donc, on installera de cette manière-là. Il faudra également installer, hop, je vais vous le remontrer ici, plateforme IO IDE, voilà, donc qui permet de travailler voilà, sur les différents processeurs, enfin les différents microcontrôleurs. Une fois que l'IDE sera installé, il vous proposera d'installer des petits compléments qui sont liés à cette IDE, donc il faut tout simplement les accepter. Voilà, le reste après s'installera plus ou moins automatiquement. Voilà, il se peut que quand vous allez charger le firmware, pareil, il vous demande d'installer des extensions, donc il faut tout simplement les accepter, hein, tout simplement. Voilà, donc moi c'est déjà pré-paramétré. Donc une fois que c'est fait, on aura téléchargé le firmware Marlin directement depuis le site. Donc la meilleure solution pour télécharger le firmware, bah, c'est directement sur le site marlinfw.org. Voilà, donc vous pouvez choisir votre version. Après, c'est en fonction de vos envies et principalement ça. Bon, après, au niveau des caractéristiques techniques de votre carte aussi, mais bon, en général, la dernière version ne pose pas de problème. Voilà, il faudra décompresser du coup le contenu de l'archive dans un dossier et faire un ouvrir le dossier. Donc, on va être dans où vous l'avez décompressé tout simplement. Donc moi c'est dans I, voilà. Donc ce qui est important, en fait, vous allez avoir un dossier racine avec des fichiers et un dossier Marlin. Donc on n'ouvre pas le dossier Marlin, on ouvre le dossier racine. Donc vraiment là où on a exporté, enfin où on a extrait l'archive. C'est important de conserver l'intégralité des fichiers. Voilà, du coup, on se retrouve avec une arborescence qui est ici. Donc, en fait, ce sont tout simplement les dossiers, hein, vous les repérez sans aucun problème. Euh, voilà, donc on retrouve les fichiers configuration.h et configuration.advance.h. Donc, comme à l'époque, pour l'installation sur un RAMPS ou autre, on va avoir des réglages à effectuer qui seront vraiment propres forcément à votre machine. Donc aussi bien au niveau des ports, des baud rate, etc., des fonctionnalités, qu'au niveau des fonctions avancées que vous voulez activer ou non. Voilà, donc là en gros le projet c'est la modification de la carte d'origine de ma Tevo Little Monster, enfin Tevo Up maintenant Little Monster, voilà, qui était livré avec une MKS 16 base de mémoire 1.3 carte. Alors je ne sais pas si elle m'a été livrée défectueuse ou pas, mais en tout cas j'avais de très gros problèmes avec cette carte, donc je l'ai remplacée par une SKR 2.0.
Voilà, donc j'ai procédé déjà au paramétrage, donc c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, hein. Vous voyez, j'ai déjà paramétré l'ensemble. On va savoir que la SKR en plus elle a des fonctionnalités bien avancées comme l'UART, etc. pour les contrôleurs TMC2209. Il y a une gestion de rubans LED, enfin voilà, il y a vraiment moult fonctionnalités qui sont pas présentes de base sur la MKS. Voilà, donc d'où le pourquoi de la modification de cette carte. Donc pareil, c'est toujours pas le sujet du jour. Une fois que tous les réglages ont été effectués, donc normalement vous avez déjà sélectionné le type de carte, voilà, hein, dans le paramétrage du configuration.h. Vous allez pouvoir du coup aller donc soit sur plateforme IO ici et sélectionner le type de processeur. Voilà, en fonction de votre carte, hein, on retrouve une très grosse quantité de cartes. Par exemple, là, si je reprends ma SKR, alors je ne sais plus où elle est, donc c'est Bigtree SKR 2. Voilà, donc en fait, en cliquant ici, on va avoir la possibilité de compiler directement. Vous voyez, on peut faire build directement ici, ou alors avec le Marlin Auto Build, qui est ici, hein, ce que je vous suggérais à l'installation. Vous allez aller juste ici. Et normalement, si tout va bien, le paramétrage qui a été fait dans configuration.h permet à Marlin Autobuild en fait, de détecter les réglages. Si jamais vous avez un souci ici au niveau du board, etc., ou de l'architecture, dans ce cas-là, il faudra d'abord aller paramétrer ici le plateforme IO et ensuite avoir accès à ça. Donc là, on va choisir le type de carte. Alors, il y a des différentes versions puisqu'il y a différents processeurs sur les cartes, enfin différents microcontrôleurs plutôt. Là, moi, en l'occurrence, c'est un microcontrôleur classique hein, pour une SKRS2, enfin une SKR 2.0. Donc, on fait tout simplement build. Donc, il se peut que lorsque vous allez faire votre premier build, il vous installe des éléments. C'est normal, voilà, genre l'U8glib, enfin voilà, des librairies habituellement Arduino, mais bon. En tout cas, il va vous les télécharger. Et si vous avez un téléchargement pendant la compilation, vous allez avoir à la fin de la première compilation une erreur. C'est normal, j'ai quasiment toujours le problème quand j'ajoute des éléments. Auquel cas, il suffit de recliquer une nouvelle fois sur Build et là, il va vous faire le build en tenant compte des éléments qui ont été installés. Là, donc, vous voyez, ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça reste relativement rapide. C'est une étape un petit peu plus casse-pied parce qu'à chaque fois, il faut prendre la carte micro SD et la remettre. Après, voilà, c'est une façon comme une autre de faire. C'est pas beaucoup plus long, mais voilà, ça fait des petites étapes manuelles qu'il n'y avait pas forcément avant. C'est terminé de compiler. Et on retrouve par exemple le 8glib. Donc ça, c'est quand on active le mode Marlin sur l'écran. Donc il y a toujours sur le contrôleur le TFT 35.3, je crois, quelque chose comme ça. Il y a deux modes, c'est-à-dire un mode écran tactile et un mode Marlin où on retrouve en fait l'écran standard avec le petit bouton qu'on doit tourner. Donc là, ça, le 8glib est utilisé pour ce fameux mode Marlin. Voilà, donc on nous dit success, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et en gros, pour retrouver le fichier qui a été compilé, on va aller dans .pio, build, la carte qu'on a sélectionnée. Et là, en fait, on va retrouver un fichier qui s'appelle firmware.bin. Donc, on le retrouvera dans le dossier où on a extrait le firmware. À l'origine, je vous le montre de là parce que c'est plus pratique. Et là, en fait, on va retrouver le firmware.bin. Et c'est ce fichier-là, pas le LF, hein, le .bin, qu'on va copier sur la carte SD, redémarrer la machine ou en tout cas faire un reset si on a un petit bouton sur la carte mère. Et du coup, la carte mère va se flasher automatiquement. Donc, c'est rare du premier coup d'avoir un firmware parfaitement fonctionnel sur la machine. Après, ben voilà, chaque étape de la configuration, il faudra recompiler et renvoyer sur la machine. Mais en tout cas, voilà, c'est la méthode qu'il faudra suivre pour flasher un firmware sur une carte d'imprimante 3D. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en description. Likez, partagez, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.